Bonjour les CP. Aujourd'hui, on continue à travailler sur les nombres de la famille 60 et de la famille 70. Alors, je vais te dire un nombre. Tu dois écrire sur ton ardoise si le nombre est dans la famille 60 ou bien s'il est rangé dans la famille 70. Attention, je te rappelle que dans la famille 60, on entend 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Et dans la famille 70, on entend 60 et comme dans la famille 10, par exemple 72. Tu es prêt? Donc je te rappelle, tu écris si le nombre est dans la famille 60 ou dans la famille 70. On commence. 64. 64. Écris si 64 est dans la famille 60 ou dans la famille 70. C'est bon? 64, j'entends 60 et 4. C'est dans la famille 60. Sinon, si on avait écrit comme ça, j'aurais dit 74. 60 et 14. C'était la famille 60. Bien, tu peux effacer. Prêt? Écoute bien, le nombre 71. 71. Est-ce qu'il est dans la famille 60 ou dans la famille 70? Écris dans quelle famille est rangé le nombre 71. C'est bon? J'entends 60 et j'entends 11. 60 et 11, c'est comme 60 plus 11, donc il est dans la famille 70. Très bien, tu peux effacer. Tu es prêt? Ouvre tes oreilles. 78. 78. Dans quelle famille est rangé le nombre 78? Dans la famille 60 ou 70? C'est bon? J'entends 60. Ah, ça pourrait être là ou là, mais après j'entends 18. 60 et 18, c'est dans la famille 70. J'entends comme dans la famille 10. Très bien, tu peux effacer. Prêt? 66. Dans quelle famille est rangé le nombre 66? J'entends 60, comme dans les deux familles. Et après, j'entends 6. 66, c'est comme 60 plus 6. On est donc rangé dans la famille 60. Tu peux effacer. Ouvre tes oreilles. 75. 75 est rangé dans la famille 60 ou 70? C'est bon? Alors, 75, j'entends toujours 60 au début. 75 et 15. 75 est rangé dans la famille 70. Parce qu'on a bien 7 dizaines et 5 unités. Il s'écrit comme ça et se dit 75. Tu peux effacer. C'est bon, tu es prêt? 62. Dans quelle famille est rangé le nombre 62? J'entends 60. 2. On est donc dans la famille 60. 62 s'écrit 62. Tu avais trouvé? Très bien. Tu peux effacer. Dernier. Ouvre tes oreilles. 75. 75. Je me demande si elle n'a pas fait. 75, j'entends 60 et 15. Je ne sais plus si on l'a fait tout à l'heure, j'ai pas noté. C'est pas grave. Alors, 75 s'écrit comme ça et se range dans la famille 70. Allez, tu peux effacer. On va changer d'activité. Cette fois, comme nouvelle activité, on fait une dictée de nombres. Je te dis un nombre et tu l'écris sur ton ardoise. Attention,
Écoute bien comment je dis le nombre pour savoir si il est dans la famille 60 ou dans la famille 70. Tu es prêt? C'est assez rapide. 63. Écris 63. On corrige tout de suite. 63, je n'entends pas du tout comme la famille 10, donc il s'écrit comme ça. Tu peux effacer. C'est bon. 60. 60. Facile, c'est le chef de famille 60. Il s'écrit comme le chef de famille 60. C'est bon? Tu peux effacer. Ouvre tes oreilles. 74. 74. J'entends bien 60 et 14, c'est comme dans la famille 10. Donc, il est dans la famille 70 et s'écrit 74. Tu avais trouvé ça? Allez, tu peux effacer. Prêt? 70. 70. 70, c'est facile, c'est le chef de famille 70. Tu peux effacer. C'est bon, crayon dans la main? Allez, 68. 68. J'entends toujours 60 et 8. Il est donc dans la famille 60. 68. Tu l'avais écrit comme ça? Bien. On efface. Prêt? 79. 79. J'espère que tu ne t'es pas trompé parce que j'entends 60, 19. 60 et 19, ça se range bien sûr dans la famille 70. Et il s'écrit 7 dizaines, 9 unités. Est-ce que tu étais tombé dans le piège? Non, hein? Allez, on efface. Dernier, 71. 71. C'est bon, j'entends 60 et 11. Je suis donc dans la famille 70 parce que j'entends comme dans la famille 10. 71 s'écrit comme ça. Très bien, tu peux effacer. Bien, tu es prêt? On va faire des devinettes de maths, ça s'appelle des problèmes de maths. Petit ours a 60 gâteaux dans son sac. Sa maman lui en donne 12 de plus. Si elle lui en donne, ça veut dire qu'on va en remettre des nouveaux dans le sac. Si on en remet, ça veut dire qu'il y en aura plus, donc je vais utiliser plus. À toi d'écrire l'opération. Les gâteaux que Petit ours avait déjà, plus les gâteaux que donne maman, égale combien a-t-il de gâteaux maintenant? Je te laisse écrire l'opération et on corrige ensuite. Tu peux cliquer sur pause. C'est bon? Alors, Petit ours a 60 gâteaux. Sa maman lui en donne 12. Je vais utiliser plus 12. Plus 12 veut dire j'en remets 12. C'est facile, hein, on ne compte pas sur les doigts, hein, là. Pas possible. 60 plus 12, je l'entends, ça fait 72. Petit ours a maintenant 72. Ah, on voit pas très bien. 72 gâteaux. Bien, tu peux effacer. C'est bon, tu es prêt? Bien. L'éléphant a ramassé 76 fraises dans le jardin. Il est gentil, il en donne à son copain, il en donne à Petit ours, il lui en donne 16. S'il donne des fraises, ça veut dire qu'il en enlève.
On a dit qu'il en enlevait 16 pour lui donner un petit ours. Si j'enlève, j'utilise le signe moins. À toi d'écrire l'opération. 76, on enlève 16, égale, tu trouves combien ça fait? Pour trouver combien il reste de fraises dans la cagette de l'éléphant. À tout de suite. Tu peux cliquer sur pause. Donc l'éléphant a 76 fraises, il en enlève 16, je fais 76 moins 16. Et je trouve 60, parce que 60 et 16, ça fait 76, je l'entends. As-tu trouvé aussi 60? Bien, il reste dans la cagette 60 fraises pour l'éléphant. Tu peux cliquer sur pause et effacer. C'est bon, tu es prêt? Alors, l'éléphant et petit ours construisent des tours avec des cubes. L'éléphant a construit une tour avec 60 cubes. Le petit ours a construit une tour avec, jusque-là c'est 60, et encore 16. Il en a 16 de plus que l'éléphant. Si tu as bien compris, on va faire les cubes de l'éléphant plus les cubes de petit ours pour trouver combien a de cubes petit ours. Donc ça c'est 60 jusque-là et après c'est 16. Allez, à toi de trouver. Tu peux cliquer sur pause. Je pousse un petit peu. 60 et 16, ça s'appelle 76. J'ai bien 0 unité plus 6, ça fait 6. Et les dizaines, 6 dizaines plus une dizaine, ça fait 7. Très bien. Eh bien, tu as bien travaillé aujourd'hui. Donc tu peux effacer ton ardoise et faire la page de droite de ton fichier. À bientôt!